Konkwati, le Mayombe, Pointe-Noire, des noms qui sentent bien l'Afrique, le Congo plus exactement. J'avais rendez-vous avec une femme déception dans son sanctuaire pour chimpanzés. J'avais promis à Liet Jamar, cette Française du bout du monde, de la soutenir dans son combat pour la protection des grands singes et de la forêt. Je lui tiens toujours mes promesses. La date de ma visite importait peu, ce fut un Noël. Je retire la table de thé. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Quelle est ce qui m'a dit la petite bruit? Un homme m'a Poésie, je vous salue. Poésie, je vous salue. Papa salue. Maman salue. Vous m'avez donné le jour. Je vous donne ma carte pour toujours. Chers parents, je vous salue. Un homme m'a Donc comptez de 0 à 30. 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. À l'école, on pleure pas. Il faut travailler. Si tu fais pas attention, tu n'as les m'attends pas. Joie, joie, ma cœur est dans la joie. Joie, joie, ma cœur est dans la joie. Madame Claudie est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, ma cœur est dans la joie. Joie, joie, ma cœur est dans la joie. Madame Claudie est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. On le célèbre, mon garçon. On le sait, parfume les bras, parfume les bras, siffle les joies, mon garçon. Prends ton sac et va-t'en à l'école. Siffle les joies, mon garçon. Prends ton sac et va-t'en à l'école. Marchons ensemble sous le soleil et le vent. Marchons ensemble sous le soleil et le vent. Allons-y. Vous regardez monsieur là-bas. Oh, regarde le monsieur. Regarde le monsieur là. Alors c'est grand ici? Ah oui, c'est grand tout là. Ça va jusqu'où? Bon, la réserve elle est de 7000 hectares. Et alors combien de chimpanzés ici? Bon, nous avons 117 chimpanzés au total qui sont apprivoisés. Et vivre avec les animaux, c'est beau et c'est bon aussi. Et il faut sauver l'animal, surtout qu'il y a trop de braconnage maintenant. Donc, voilà, donc sinon on risquera de voir nos espèces disparaître. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de les sauver, de leur sauver la vie. Il y a beaucoup de braconnage ici? Oui, il y a beaucoup de braconnage, surtout dans la région du Kouilou ici. Et surtout, ils chassent souvent les antilopes et en même temps les chimpanzés. Et ils tuent les mamans chimpanzés pour aller vendre la viande au marché. Et les bébés, ils les vendent aux humains qui les élèvent chez eux. Et les chimpanzés sont dangereux ou pas? Bon, les chimpanzés ne sont pas dangereux dans la nature.
Mais si les nôtres sont agressifs parce qu'ils ont été enfermés depuis fort longtemps, ils ne sont pas libres, ils sont en semi-liberté. Alors donc là, quelques-uns, ça leur donne la nervosité. C'est pour cela qu'ils sont devenus agressifs. Mais les chimpanzés sauvages, quand vous les rencontrez dans la forêt, ils prennent fuite. Ils ont peur de vous. En 1989, Aliet Jamar crée l'ONG Help Congo. Reconnue et soutenue par les autorités du Congo, elle obtient du gouvernement l'octroi de 3 îles situées dans la lagune de Konkwati à quelques 180 km au nord de la capitale économique, Pointe-Noire. Une vraie école de la liberté pour ces singes orphelins. Ce sanctuaire représente une magnifique étape vers l'ultime but de remise en milieu naturel de chimpanzés nés dans les forêts congolaises. Que de chemin parcouru en quelques années seulement, grâce au courage de ces hommes et de ces femmes totalement investis dans leur mission de sauvegarde de la faune sauvage. C'est pour alimenter les douches. Ça va mieux? Ouais, ouais. Il a des drôles d'idées. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Hein? C'est sûr, hein. Ah. Elle en a pas les drôles, elle. Je sais pas pourquoi. Oh là là. Oh. Hein? Si tu ouvres les yeux sous l'eau, c'est tout noir et tout vert. Ah, j'en peux plus, j'ai le courant. ¿Qué te parece? Nabatela ndoto
Mais il est fort aussi, hein? Il est tard, il fait nuit, il faut qu'on rentre. Emma, est-ce que tu m'entends? Oui. C'est bon. À ce soir. Cette aire protégée connaît aujourd'hui une réputation internationale. Érigé en sanctuaire, ce lieu devient très vite le symbole de la lutte au Congo pour la protection de la faune sauvage et des grands singes en particulier. Il s'agit à n'en point douter du dernier espoir pour l'avenir de tous ces orphelins et de ceux encore plus nombreux qui risquent bientôt de les rejoindre. Dans le canot à moteur, des fruits, mais aussi des boîtes remplies d'un liquide laiteux. La lagune est splendide, prisonnière de la mangrove, milieu de vie d'oiseaux multicolores et de mammifères aussi fascinants que les cercopithèques, les éléphants, les gorilles. La lagune, où évoluent de trop rares lamantins et quelques crocodiles, s'ouvre et débouche sur l'océan Atlantique, immensité bleue bordée d'une plage de sable fin que côtoient les dauphins et les tortues marines. Yoko! Olga! Ibrahim connaît le nom de tous ses protégés. Il les appelle à l'heure du déjeuner. Olga, Yombe, le chef à la jambe coupée par un piège de braconnier, et les autres répondent présents. Salade! Les chimpanzés n'aiment pas l'eau, mais dans ce cas, ils font une exception. Parfois, ils s'y risquent jusqu'au cou. Yombe yako, macharlate! Yombe yako, macharlate! Les grands mâles chimpanzés sont souvent très impressionnants, bien que plus petits que leurs cousins gorilles. Pardon, jangan lupa, nadi konjol. Leur appétit enfin soulagé, le calme revient peu à peu. Tu aimais la forêt, les tigres que tu craignais, tant de beauté, tant de respect. Tes dieux c'était la terre, les étoiles, la rivière, la mousson en repère. Ils sont arrivés, ils ont coupé ta forêt. Chez les chimpanzés, comme chez les singes en général, l'épouillage est le geste social fondamental que l'on peut parfaitement comparer chez l'être humain aux échanges de politesse et des phrases pour ne rien dire, style « ça va »,« il fait beau aujourd'hui », auxquelles on n'attend aucune réponse précise mais qui expriment au second degré nos sentiments amicaux. Parfois, on se serre la main de manière prolongée, on tape sur l'épaule du partenaire. Ne plus te retourner, maintenant c'est trop dur. Mais les lois ne sont plus celles de la nature. Les tigres des financiers et les forêts d'acier. À défaut de parler, chez les singes, on s'exprime par un contact rassurant, exclusivement physique. La grande complexité des rapports hiérarchiques chez les chimpanzés renforce encore ce besoin de contact qui n'ont rien à voir, ou presque, avec un épouillage au vrai sens du terme. Il vaut mieux alors parler de toilettage social. Bien sûr, pendant qu'on y est, on peut retirer du pelage du partenaire un parasite, une pellicule ou une saleté quelconque, surtout des parties du corps inaccessibles par l'individu lui-même.
mais ce n'est absolument pas la motivation première de ces séances, à deux ou à plusieurs, qui peuvent durer de très longues minutes d'affilée. Sur ces îles, les chimpanzés évoluent selon un régime de semi-liberté, étape préliminaire d'acclimatation très concluante avant le relâcher final. Réunis par âge, afin de développer une cohésion sociale satisfaisante, ils vivent de manière quasi autonome sur un territoire délimité naturellement par les eaux de la lagune. Dans ce véritable sanctuaire, l'homme n'intervient qu'une à deux fois par jour pour un apport en nourriture, fruits et laitage. Qui mouille ta veste en jean. T'es parti dans la jungle pour revoir ton village. Mais tu ne reconnais plus. La nuit, les chimpanzés organisent leur nid en haut des arbres. Ainsi, les contacts directs entre humains et primates sont découragés. Devenus indépendants, cet état doit leur permettre à terme leur intégration définitive dans la forêt. Tu crains maintenant la mousse en jadis si divine. Qui mouille ta veste en jean. T'es parti dans la jungle pour revoir ton village. Mais tu ne reconnais plus rien, tout n'est que saccage. Les derniers tigres royaux sont protégés en cage. De dépit, ton cœur a tourné la page. Le monde aussi, c'est dommage. Tu rêves encore parfois du tigre dans les bois, sauvage tout au fond de toi, une magie de roi que nous n'avons pas. T'as du tigre en toi, ne l'oublie pas. Ici, il ne se passe pas une semaine sans qu'un petit chimpanzé et davantage encore de petits gorilles soient proposés à la vente. L'introduction massive des armes de chasse et le trafic de la viande de brousse ont contraint ces pongidés à trouver refuge dans les profondeurs de la forêt. Bien qu'intégralement protégé par les lois congolaises, le gorille et le chimpanzé restent très menacés. L'insuffisance des moyens, mais aussi d'une volonté politique claire et déterminée, accentue la difficulté de survie de ces animaux rares. Le développement galopant du braconnage et une exploitation forestière devenue incontrôlable rend la situation catastrophique. Un siècle aura suffi, hélas, pour bouleverser les équilibres fragiles. Aujourd'hui, la situation ne cesse de se détériorer. Les animaux se font de plus en plus rares, victimes de la chasse et de la destruction de leur habitat. Au Congo, 500 gorilles seraient tués chaque année. Au Cameroun, le nombre des tués atteindrait le nombre de 800 individus. Toutes les forêts tropicales sont livrées à l'exploitation. 50% de la surface des forêts a déjà disparu à la vitesse effrayante de 10 à 20 millions d'hectares par an, l'équivalent de la moitié de l'Italie. Si la destruction se poursuit à ce rythme, la plupart des forêts tropicales auront disparu avant 2020, et avec elles, les grands singes, nos si proches cousins. Les études scientifiques des chimpanzés sauvages ont commencé il y a 35 ans seulement. Des études physiologiques, morphologiques et génétiques ont mis en évidence la proximité du chimpanzé et de l'homme. 98% du matériel génétique est commun. Le chimpanzé semble par beaucoup de critères le primate le plus intelligent après l'homme. Il fabrique et utilise des outils afin de faciliter sa vie quotidienne. Leurs communautés peuvent compter de 20 à 120 individus. Leur développement physique est lent,
La maturité sexuelle est atteinte à 12 ans chez les femelles et 14 ans chez les mâles. Leur espérance de vie est de 45 ans environ. Le régime alimentaire des chimpanzés sauvages est omnivore, c'est-à-dire constitué de plantes et d'animaux, insectes et vertébrés. Ils sont présents dans 35 États du continent africain, mais partout les populations sont en diminution constante à cause des activités humaines qui modifient leur habitat. À la fois très sociables et hargneux, les chimpanzés vivent au sein de communautés très hiérarchisées. Face à un intrus, ils se montrent facilement violents, ce qui n'est pas le cas avec certains chimpanzés de Helpe Congo habitués à la présence de l'homme. Ta maison, tout détruit sans compassion, exterminer ton clan. On a volé tes enfants, mis ta compagne en prison. Toi si fidèle compagnon, humilié, indifférent, sous le regard des passants. Et maintenant ce désespoir, dessinant toi jusqu'au soir, ta bouille triste, tes yeux timides, en pâture aux yeux avides. Pourquoi n'y a-t-il donc pas de haine dans ce regard qu'on a détruit? Pourquoi y a-t-il tant de tendresse dans ces yeux qui n'ont pas compris? Pourquoi y a-t-il tant de tendresse où tu aurais pu sans mal, avec ta force colossale, te venger d'un regard noir, régner sur d'autres territoires, étendre ton Éden, broyer ceux qui te gênent. Mais toi si calme et placide, t'as préféré l'équilibre à la guerre au pouvoir. T'as choisi l'harmonie, nous tout d'orgueil et tout de gloire. On a saccagé ta vie. Pourquoi n'y a-t-il donc pas de haine dans ce regard qu'on a détruit? Pourquoi y a-t-il tant de tendresse dans ces yeux qui n'ont pas compris? Pourquoi y a-t-il tant de tendresse et nous qui t'avons tout volé? Comment peux-tu nous pardonner? Et devant tant de cruauté, comment fais-tu pour pardonner? Comment fais-tu pour pardonner? C'est quoi comme poisson? Des carpes. Tu viens de pêcher avec un morceau de banane? Avec un morceau de banane. Vous n'êtes pas végétarien? Non. Est-ce que tu manges ce soir du poisson? Ben, il y a des aubergines, il y a de la carpe fumée. Ils ont préparé en bouillon et plus du riz. C'est une petite Merde. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, une chenille. Ça m'a piqué, ça m'a fait mal. Attends. Oh. C'est quoi? C'est urticaire? Ah, je sais pas de nom. Je sais pas. Ça t'a fait mal? Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Ça me brûle le bras. Oh, un petit truc.
Ah, où c'est que ça t'a mordu? Là, ça brûle. Toute la zone. C'est urticaire, hein? Ouais, c'est urticaire. Ouais, toi, t'es courageux, ça va passer. Ça va passer, mais là, ça me prend déjà 2 minutes, ça fait encore, ça brûle. C'est bon, comme ça c'est bon. Ça va te gâcher le repas. Ah, non, je ne souhaiterais pas, sinon je vais tout abandonner. Bonjour mes enfants, comment ça va? Je viens ici pour raconter une histoire très belle d'une famille de chimpanzés dans la forêt. Est-ce que vous voulez voir avec moi cette histoire? Oui. Bon, je vais vous présenter en premier lieu à Lusolo. Allô, je suis Lusolo. En seconde place à Vianier. Allô, je suis Vianier. Vianier fait du solo, aime jouer beaucoup en la forêt, il se fait tuer tout le temps. Mais non tout le temps c'est heureux. Quelquefois, les chasseurs arrivent. Ah! Ils viennent à la forêt pour chasser les chimpanzés et gagner de l'argent avec ça. Oh, regarde, là-bas il y a des petits. Oh, non, regarde. C'est les chasseurs, il faut courir, cours. Viens ici. Bon, ça, c'est un petit morceau de l'histoire de les marionnettes de Hell Congo pour la sensibilisation. Si vous voulez voir toute l'histoire, il faut venir à Congo et écouter à notre ami Fernando et Rebecca raconter toute l'histoire complète. Nous attendons pour vous ici en Congo, con Kwati. À tout à l'heure, mes amis. L'arrivée. Si vous voulez, je vous emmène l'imperméable de l'armée française. On est plus mouillé en dessous qu'en dessus. Prends-moi mon sac. Ah! Bon. Comment va monsieur Martinez? Très bien. Merde, je l'ai Merci. L'endroit est merveilleux. Grâce au travail effectué par Help Congo, les animaux reviennent. Éléphants et gorilles, autrefois pourchassés par de nombreux braconniers installés sur ces terres. Il n'est plus rare désormais de revoir l'éléphant aux portes du camp. Il est le maître incontesté de la forêt. Mais les difficultés subsistent en grand nombre dans un pays où tout reste à faire. L'habitat des animaux se réduit comme peau de chagrin. On vend la forêt par milliers d'hectares à des exploitants forestiers pour l'argent que rapporte le bois. Un commerce devenu à tort une priorité. Pourtant, les parcs nationaux et les réserves ont été créés pour protéger la faune et la flore. Cela ne devrait souffrir d'aucun compromis. Inéluctablement, l'homme empiète sur la forêt. Inexorablement, il détruit tous ses secrets. Immanquablement, il tronçonne la branche de sa vie, sur laquelle un jour plein d'orgueil, il s'est assis. Inéluctablement, nous intoxiquons l'océan. Inexorablement, nous le vidons de son vivant. Immanquablement, nous perdons avec la folie l'humilité de vivre en harmonie. Nature victime de
Malheureusement, ici comme ailleurs, le braconnage se pratique toute l'année. Tout est permis ou presque. Et lorsque la chasse est fermée, la brousse reste ouverte. Qui pour contrôler un territoire aussi vaste? Devant nous, tout le monde s'en fout. Inéluctablement, nous polluons la moindre source. Inexorablement. Tout se chasse au Congo, de l'écureuil à l'éléphant. La législation est encore trop méconnue des populations locales. Il faudrait renforcer partout les contrôles, les sanctions. Ce qui est réalisé dans le sanctuaire de Konkwati au nord de Pointe-Noire constitue un événement écologique majeur et par là même un formidable espoir pour les grands singes. La confirmation qu'il est possible de réintroduire des chimpanzés ex-captifs dans leur milieu naturel. Car plus qu'ailleurs, la situation des grands singes est ici dramatique. Au Congo, la forêt tropicale occupe encore 65% du territoire national. Peut-être que pour le Congo, il est encore temps de faire quelque chose. Mais si rien n'est fait, cette forêt vierge, une des dernières régions quasi inexplorées de la planète, ne sera bientôt plus qu'un vestige. Et nous sommes responsables, nous les consommateurs. Il faut absolument cesser d'acheter du bois exotique. Dans les forêts inondées du Congo, la progression est difficile. Mais comme souvent, la récompense est au bout de l'effort. Nos premiers chimpanzés sauvages sont localisés tout en haut des grands arbres, à plus de 30 mètres du sol, bien trop farouches pour un contact durable. N'avons-nous donc plus d'amour en retour? Elle a été notre berceau, nous lui creusons un tombeau. Et puis soudain, des traces toutes fraîches de la présence de gorilles sauvages. Il nous faut poursuivre et espérer les apercevoir avec un peu de chance. Mais là encore, les gorilles sont bien trop farouches. Ils fuient à notre approche dans un fracas impressionnant. Un site idéal pour un relâché est une aire qui représente un habitat écologiquement approprié pour ces grands singes, mais dans lequel on ne rencontre pas ou peu de chimpanzés sauvages. Les candidats à la liberté doivent être de préférence de jeunes femelles déjà indépendantes, sur un territoire bien évidemment protégé et éloigné de toute présence humaine.
sommes sur l'île des bébés et Myunda s'est fracturé sa jambe droite en chutant du haut d'un arbre. Il faut la faire transporter jusqu'à Pointe-Noire où elle sera opérée par un chirurgien français à qui elle a cause de Help Congo. Inéluctablement, l'homme empiète sur la forêt. Inexorablement, il détruit tous ses secrets. Immanquablement, il tronçonne la branche de sa vie, sur laquelle un jour plein d'orgueil, il s'est assis. Inéluctablement, nous intoxiquons l'océan. Inexorablement, nous le vidons de son vivant. Immanquablement, nous perdons avec la folie l'humilité de vivre en harmonie. Nature victime de nos excès, chaos par manque de respect. Isolée, il faut absolument la couvrir de tendresse. C'est Emmanuel qui l'accompagne. Ils sont devenus inséparables. L'homme se croit plus fort que tout. La terre meurt devant nous. Tout le monde s'en fout. Inéluctablement, nous polluons la moindre source. Inexorablement, nous nous privons de ces ressources. Immanquablement, nous empoisonnons les nuages. Après nous, le déluge, drôle de message. Oh, la nature appelle au secours. Comment pouvons-nous rester sourds? Le vent souffle son désespoir et nous de croire que rien n'est grave ni noir. La terre meurt devant nous, tout le monde s'en fout. Et le vent, celui qui tempère le temps, un beau jour lui s'essoufflera. Seras-tu là pour la fin, notre destin? La terre meurt devant nous, tout le monde s'en fout. La nature appelle au secours. Comment pouvons-nous rester sourds? C'est ça la patronne qui fait mal? C'est le pied. Et moi. Ah oui, ça avait tordu quand même. Oh, il aurait dû passer, hein. On l'aurait déjà. Comment elle était, non? Elle marche, mais avec. Elle a la les pieds patte suspendus. comme rosette, Ouais, là. Hein? suspendus. Hein, c'est sûr, elle est ouverte, la patte. C'est sûr, elle est ouverte. Hein, quand elle a... Il y a l'ibuprofène et non, c'est pas ça. C'est quoi le... Aux douleurs, c'est mieux le paracétamol. Oui, mais pour le dégonfler, c'est pas ça. Hein. Ah, on peut donner un antiodémato, mais ça sert à rien, c'est l'inflammation qui génère le... Non, non, c'est bien. Hein. Oui, ça, j'ai appris ça avec les nouvelles vétérinaires. Le paracétamol, c'est le même inflammatoire.
Moi, je vois ma soeur comme ça. Moi, sur mes papiers, c'est à Mariam et à Caracas. C'est analgésique. T'en as des plus forts? Bon, Alors on va où? On va à Pointe-Noire? on va à Pointe-Noire, mais si ça continue, tu vas manquer l'avion. À quelle heure il est l'avion? 19h. 19h. Et le petit chimpanzé, il a un problème à la jambe? Mais apparemment, le tibia est cassé, hein, comme il a la patte là. Il a le tibia cassé. Vous allez rouler vite, hein, là. Non. On n'est pas fait. Mais 4h30. Hein, il est midi là? Oui, il est midi. Et on arrive à 4h30. Hein, d'ici 7h, on a le temps hein, quand même. Hein. Mais tu décolles à 19h toi? Eh oui. Non, il n'y a pas de problème. Marie, il n'a pas qu'elle doute pas là. Hein, en charge. Tu as ton billet d'avion là, t'as tout? Eh non, tout est chez toi. Hein. C'est où? La valise. Ah, c'est dans la valise, hein? Ah ouais. Qu'on n'est pas cherché. Tu as trouvé dans ton sac ce que tu as mis? Ah oui, c'était des cachets. Des cachets, les médicaments pour les chimpanzés. Ah d'accord. Voilà. Il n'y a pas eu de problème. La seule emmerdeuse, là, c'est moi, mais ça, tout le monde le sait. Il est grand temps de me faire partir de Help, que je passe la main. À qui? Ah, chef, il y en a tellement qui peuvent me remplacer. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et pourtant. Qu'on se le dise. Putain, j'ai faim. Ici. Mahvoula. Calme, hein? Depuis que nous commençons. Oh, à peine, même pas 5 minutes. Est-ce que ma langue est bien? Est-ce que mon foie va bien? Martinez, viens voir que je te tire une langue. Ah oui. Hein? Depuis que je me suis fait couper le filet, hein, je tire ma langue. T'imagines, on a été à Montpellier, elle s'est fait opérer. On a eu presque 12 heures sans qu'elle puisse parler. Ça faisait mal. C'était le bonheur. Elle est con, cette vieille. Oh, Emma, je t'aime. C'est des enfants maintenant. Si je restais trop passionné avec eux, plus du temps avec eux, et je les prends comme des petits. Un mensaje para el mundo entero. Congo está en un momento importante. La naturaleza todavía está a tiempo de ser salvada. Hay mucha naturaleza en Congo. Es un país con mucha selva sin tocar y están empezando a funcionar proyectos aquí como el de Jane Goodall, el de Madame Yamat de El Congo, y hay reintroducción de gorilas también. Y bueno, y espero que venga más gente de la Europa aquí para ayudarnos y para sensibilizar a la gente sobre todo, que es la base, y para intentar parar un poco la natalidad y que sea un país como ahora por lo menos, que es teóricamente estable en cuestión de densidad de población, no como Ruanda o otros países que allí ya es
prácticamente imposible hacer nada, pero aquí todavía se está a tiempo. Europa, te necesitamos.